Amis Scorpions, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que ça s'est bien passé pour vous, la reprise du boulot ou autre, et puis aussi pour les enfants. Ok, maintenant du coup on se dirige vers l'automne et on va aller voir pour ce mois d'octobre quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Et on ira voir aussi niveau pro, niveau relationnel, sentimental, si des messages résonnent en vous. Ok. Donc pour vous, signe du Scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Prenez seulement si ça résonne, si ça vous parle, ne forcez pas les messages. Allez, donc on va commencer là avec les énergies, on va aller découvrir ça ensemble. Allez, on y va. Chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ok, donc pour certains, on peut parler de certaines capacités, de certains dons, que ce soit du magnétisme, que ce soit les coupeurs de feu, que ce soit au niveau des énergies, vous transmettez quelque chose, ou alors vous arrivez à équilibrer les énergies, à fluidifier la circulation de l'énergie vitale. Il y a quelque chose comme ça. À voir. Vous êtes là en tout cas pour apporter un bien-être, pour aider, pour être dans la bienveillance avec les autres. Ok ? L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc vous avez vu, on est dans cette énergie-là qui circule. Donc voilà, on vous parle d'ancrage, on vous parle aussi de méditation, de relaxation, marcher pieds nus dans l'herbe. Vous voyez, des choses, des petits trucs comme ça. Si vous aimez le jardinage, travailler avec la terre. Voilà, c'est cette connexion à la terre, d'accord ? L'ancrage, c'est aussi être là, être au bon endroit, être au bon moment, être à sa juste place. D'accord ? C'est être aligné, être à sa juste place. Alors, nous avons la carte 28, 2 et 8 qui font 10, qui font 1, découvrir de nouvelles choses. Donc on est sur l'envie d'aller de l'avant, l'envie de nouveauté, l'envie d'être curieux, l'envie de se lancer dans de nouveaux projets. On parle là de nouveaux départs. D'accord ? Nouveau départ, grossesse, nouvelles idées. On enclenche quelque chose. La naissance de quelque chose. Donc on vous dit oui, ouvre les yeux, sois curieux un petit peu. Va découvrir le monde. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Pour certains, vous allez découvrir des choses en vous-même. Vous allez découvrir cette histoire de don peut-être. Il y a, oui, vous allez découvrir des capacités en vous. Donc, il y a une approche subtile à avoir, il y a une compréhension de la chose, il y a tout un questionnement là. Mais ouais, vous allez apprendre à découvrir des choses sur vous, en vous, des choses que vous possédez. Transformation. Donc, il y a bien une évolution. Vous allez vers de nouvelles choses. Je vous dis, il y a comme quelque chose qui est en train de grandir en vous. Est-ce que c'est une idée, un projet ? Est-ce que c'est une capacité ? Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, magnétisme. Il y a quelque chose là qui est en train d'évoluer et de grandir en vous. Oh, clairvoyance. Je viens d'en parler. Est-ce que vous possédez un don de clairvoyance ? Est-ce que vous êtes attiré par tout ce qui est ésotérisme, par tout ce qui est spiritualité ? Est-ce que vous commencez à tâtonner là-dedans et à vous poser des questions ? Est-ce que vous ressentez des choses ?
Est-ce que vous percevez des choses? Le chiffre 9. Le 9 clôture quelque chose. Le 9 clôture un cycle. Et il laisse place à autre chose. Il y a comme si on vous disait, ben là, accueille tout ça. Accueille vers ce qui vient vers toi. Accueille ses capacités, ses dons. Ah oui, je vois un nouveau cycle de vie là. Je vois une réelle transformation. Transformation. Bon, écoutez, les cartes parlent... C'est fou. Ah, je kiffe. Transformation. Alors là, on parle de la foudre. Donc, c'est quelque chose que... On sait que ça va arriver. C'est comme l'orage. Hein. On entend, on voit les éclairs, nana. On sait que c'est là, ça gronde, c'est pas loin. Mais on ne sait pas à quel moment la foudre tombe. Donc, vous êtes en pleine transformation. D'accord? C'est beau. Ça vous tombe dessus, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment l'imprévu. Ça, c'était pas calculé du tout. Vous n'aviez aucune raison de penser que vous aviez ça en vous. Comme quelque chose d'éteint. Et qui, là, se rallume en vous. C'est beau. Et encore, nous avons le 9. Vous mettez fin à quelque chose pour donner vie à quelque chose d'autre. On est d'accord là, hein? Il y a quelque chose qui se clôture là. Quelque chose qui se transforme. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi. Envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc c'est ça, ce coup de foudre là. Ce coup de foudre, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va brûler les arbres, il va cramer ce qui n'a plus raison d'être, d'accord? Donc c'est vraiment, on met le feu, on enflamme, on fait cramer pour qu'après, tout doucement, une nouvelle forêt puisse renaître. On se sépare de quelque chose pour se transformer. Et regardez, on n'a que des papillons. Vous prenez votre envol. Vous déployez vos ailes et vous prenez votre envol. Il y a quelque chose là qui... C'est magnifique. Pureté. On a encore le nombre 45 qui fait 9. C'est comme si vous alliez lâcher quelque chose. Alors, un blocage peut-être, un trauma, quelque chose comme ça. Quelque chose de négatif chez vous. Mais ça peut être aussi une relation toxique, un lien toxique, un boulot toxique. Comme si vous alliez lâcher quelque chose, faire le vide en fait, pour renaître. C'est ça la pureté. Quelque chose de lumineux, de limpide, de pur, de sain. Vraiment, je vois comme une renaissance pour vous. Il y a quelque chose là de qui sort, qui jaillit là. Il y a une lumière. Et on parle de sentiments. Pour certains, ouais. Pour certains, c'est l'amour. Vous laissez parler votre cœur pour certains. Vous lâchez sur le passé, vous lâchez sur peut-être un ancien partenaire et enfin, vous acceptez de vivre des émotions, vous acceptez de les accueillir et vous ouvrez votre cœur. Vous laissez parler votre cœur. J'entends le mot guérison. Il y a quand même une histoire de guérison là. Pour certains, vous allez guérir quelque chose en vous. Ok. Ok, pas mal. On commence bien.
Donc écoutez, amis scorpions, si déjà là, vous sentez que ces énergies vous correspondent, que vous y êtes en plein là, bon, ben restez avec moi. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas le bon moment. Donc un petit conseil peut-être, allez voir votre ascendant qui peut mieux vous correspondre. Et puis voilà. Bon, ben nous on continue. On continue. Allez, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages à accueillir pour ce mois d'octobre 2024? Les messages pour les scorpions, ascendant scorpion. De quoi parlons-nous? Qu'avez-vous à leur dire? Quels sont les messages? Allez, on fait une coupe. Ok? On parle de distance et on parle de joie. Pour certains, j'entends vraiment que vous allez mettre de la distance avec quelque chose. Du coup, qui va vous apaiser. Cette distance va vous faire reprendre confiance en vous et vous donner une certaine, oui, une certaine joie, un apaisement. Je ne vois pas l'histoire de voyage, de partir en voyage, vous voyez, je vois pas ça. Mais je vois vraiment, on met de la distance pour se retrouver soi. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. On va voir pour les scorpions, de quoi parlons-nous? En tout cas, il y a quelque chose de... des moments de joie, de bonheur, des choses à partager. Alors, on a le bouclier, on a la fatalité, on a la femme, on peut parler d'intuition, on peut parler de rencontre avec une nouvelle personne. On parle de compromis. Le miroir magique, c'est ce qui vient vers vous, la réussite, l'abondance, le positif. Et on parle d'étrangers. Pour certains, il y a vraiment cette histoire de distance, de passer... Alors, il y a cette histoire de mettre de la distance avec une situation quand même. Alors, je ne dis pas de partir voyager, ça, je ne le sens pas comme ça. Mais on vous pousse ouais, on vous pousse à vous séparer de quelque chose pour enfin pouvoir laisser parler vos émotions. Pour enfin pouvoir être vous-même. Alors, soit c'est vous, monsieur, qui vous séparez d'une situation, soit on vous dit de vous séparer d'un homme. Il y a peut-être une histoire de divorce aussi. Il y a peut-être une histoire de divorce qui vous permet enfin d'être vous-même et de partir découvrir de nouvelles choses. D'accord? Parce qu'on est sur du neuf quand même. Il y a beaucoup de neuf là. D'accord? Il y a beaucoup de neuf. Donc il y a vraiment quelque chose qui se clôture. C'est comme ça. C'est la fatalité. Ça devait arriver. Il y a une fin de... Pour moi, il y a la fin d'une relation. On se met d'accord, on essaye de trouver des compromis, on fait ça avec douceur, on écoute son cœur, et ce qui permet après, voilà, de redécouvrir l'amour, de redécouvrir de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Ouais. Voyez si ça vous parle, les amis, hein. Il est où mon oracle là? Ah. Je ne le trouvais plus. Hop.
Et puis octobre, 10, 1, nouveauté, nouveau départ, changement, naissance. On est vraiment là-dedans. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, de quoi parlons-nous? Vous voyez, on se libère d'un blocage, on se libère de quelque chose de triste, de quelque chose de sombre, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de voir la lumière, qui nous empêche d'être nous-mêmes. On s'envole, encore une fois, cette histoire d'envol avec ce papillon. Donc, il y a vraiment la transformation. On part vers un amour durable. On se libère de quelque chose pour aller vers un nouvel amour. Ça peut être l'amour de vous-même aussi, hein, d'accord? Là, vous vous libérez, vous nettoyez quelque chose, vous cassez des chaînes. Il y a une histoire de guérison, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous partez à la rencontre de vous-même. Hein. C'est important, ça, de se donner de l'amour, hein, avant d'en donner aux autres, hein, de s'aimer soi. On parle de quelque chose de proche, un événement proche. Ok. On parle de fausses paroles et mensonges. Donc, ouais, c'est le truc toxique dont il faut vous libérer. La personne toxique peut-être. Ces émotions-là, ces émotions toxiques-là qui vous bouffent. Et on a encore besoin d'ancrage là. Très important pour vous ce mois-ci, l'ancrage. Voilà. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes bouffés là par des blocages, par des trucs, des liens toxiques. Ça peut être par rapport donc au karma, ça peut être par rapport au transgénérationnel. Il y a des choses à libérer vraiment là. Et j'entends, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. On arrête de faire semblant, on arrête de se faire bouffer aussi par les autres. On arrête d'avoir trop confiance aux autres là. Et on accueille ce nouveau départ, on accueille cette transformation, même si elle fait peur. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où c'est que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. Vous avez besoin que la foudre vous tombe dessus là et vous fasse... Ben, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a ça aussi, il y a cette idée-là aussi. Ok. Allons voir côté activité, côté professionnel. Hop. Allez. Que vous soyez du coup en activité ou sans emploi ou à la retraite, on va voir s'il y a des petits messages là qui passent pour vous. Ok. À la coupe, pour les scorpions, nous avons les pourparlers et la carte de l'amour. Ok, donc là on vous dit de savoir écouter votre cœur, d'être dans l'intuition, d'être dans les émotions, mais on vous dit aussi de savoir un petit peu prendre la parole et oser dire ce que vous avez à dire. Alors, savoir écouter les autres, mais vous aussi, oser dire ce que vous avez à dire. Donc on est dans la discussion, dans la négociation peut-être. Alors, on parle de la ruine, donc quelque chose qui prend fin. Mais ça veut dire qu'on a tout à reconstruire, c'est ça aussi qui est beau. On parle de renommée, d'être valorisé, d'être reconnu pour son boulot, pour qui on est. On a l'étoile de la femme, on parle vraiment beaucoup d'intuition là quand même. D'intuition, d'émotivité, d'émotion, de sensibilité. On a le hasard. Tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait la fatalité. Là, on a le hasard. Donc, quelque chose qui arrive, quelque chose qui... Je cherche mes mots. On a les honneurs. Vous allez être mise en avant là sur ce mois de novembre. Et on a le retard. Donc voilà, vous attendez un déblocage. Ok.
Vous attendez que quelque chose se débloque pour être mis en avant, pour prendre votre statut, votre poste, votre place. D'accord? Mais je sens vraiment comme s'il y avait la fin d'une situation quand même qui vous amène à vous montrer. Il y a quelque chose qui... Ah, pour certains, c'est une nouvelle proposition. Vous étiez peut-être au chômage depuis quelque temps, là, ou en arrêt depuis quelque temps, là, et je sens un nouvel élan, là. Ouais, je sens un nouvel élan. On peut parler, ouais, trafic, on a la nouvelle, ok, on a la découverte. Donc, on peut parler de nouvelles rencontres professionnelles, là, et de nouvelles propositions. Mais je sens un nouveau départ, un démarrage. Ah ok, pour certains, on change complètement son domaine professionnel parce qu'on a assez fait. On a assez fait, j'entends, on s'est un petit peu fatigué, un petit peu usé là-dedans. Maintenant, on veut voir autre chose pour se transformer. J'ai le chêne, on parle d'ancrage, on parle de stabilité, on parle de force. On parle aussi de choses qui vivent dans le temps, qui s'ancrent dans le temps. Donc ça peut être un projet... j'entends qui amène de la stabilité. Donc on a le bouquet. On a le cercueil, donc on est bien sur la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un contrat. La fin peut-être de votre période de chômage. Hein. On a le jardin public, donc c'est cette histoire de voilà d'être mise en avant. Je pense que quand même il va y avoir ouais. J'ai l'alliance, donc on peut parler de nouveaux contrats. Mais ouais, je sens, c'est ça, je sais pas comment vous dire, une mise en avant. Vous montez sur l'estrade, sur la scène. L'estrade c'est ici. Vous montez sur la scène, d'accord? Ouais, il y a une nouvelle proposition. Mais pour beaucoup, enfin pour beaucoup, pas pour beaucoup, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que vous étiez soit en arrêt de travail, on est sur la rupture de contrat, soit vous étiez sur une longue période sans emploi, au chômage, et ça y est, maintenant c'est waouh, on rentre dans la lumière. Vous savez, les projecteurs là sur vous, sur la scène, c'est voilà, là c'est mon moment à moi, là c'est le job de mes rêves, là c'est la super opportunité, là c'est fait pour moi. C'est vraiment ce que je sens. Et on a, vous voyez, donc les nuages là qui commencent à partir. Et on a cette histoire de bateau, ben ça y est, je jette l'ancre et j'y vais. Je vais vers ce nouveau job, ce nouveau contrat. Je sors d'une période sombre, parce que c'est vraiment ça aussi, hein, les nuages, on n'y voyait pas clair, on ne savait pas où on allait. Je sors d'une période sombre et enfin je rentre, voilà, c'est la lumière, je sais où je vais, voilà, je connais ma direction, je sais où je vais. Niveau sentimental. Allez. Attendez, je fais un peu de place. Allez, niveau sentimental, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois d'octobre 2024. Ne prenez que si ça résonne. On parle d'écoute, d'analyse, de méditation. Est-ce qu'on a autre chose? Donc c'est vraiment être à l'écoute de soi aussi. Hein. On l'avait, je vous en ai parlé après avec la carte des sentiments. Savoir écouter son cœur, savoir ouvrir son cœur. Hein. Et nous avons correspondance, message et lettres. Est-ce que j'en prends une autre? Deux autres. Allez. Sagesse, tempérance, calme. Et une dernière, alors on me dit... Elle est là. Espoir, futur, projet. Ok. Alors, on va faire un peu de place. Alors, je vais commencer. Allez. Donc, écoute, analyse, méditation. Donc, et je ne sais pas si vous voyez là, dans sa main, là, on a comme le symbole du troisième œil.
Enfin, on a un œil. L'œil, c'est la clairvoyance, d'accord? L'œil, c'est être aussi dans l'observation, dans l'analyse, mais c'est être aussi voir ce qu'il y a derrière, voir dans le subtil aussi, comprendre les choses, vous savez, voilà. Donc on est là-dedans, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On parle de correspondance, de messages, de lettres, donc pour certains, il y a peut-être une relation là, naissante là, sur, par courrier ou par SMS, sur les réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et en même temps, je sens que vous attendez ce... Ah, vous attendez. Vous attendez toujours ce petit message-là qui vient vous surprendre et qui vous met en joie, vous voyez? On parle de sagesse, de calme. On vous dit de garder votre calme, de ne pas vous lancer à fond dans cette nouvelle relation. D'accord? C'est futur, ok. Pour certains, on est vraiment sur la nouvelle rencontre et vous misez beaucoup sur cette nouvelle rencontre. D'accord? Donc j'entends la nouvelle rencontre. Mais vous pouvez être en couple et avoir de nouveaux projets parce que vous sentez que c'est le moment. Voilà, vous avez votre couple a déjà quelques mois, quelques années derrière lui. Et là, vous sentez que c'est le moment de prendre de grandes décisions. C'est cette transformation. On a de nouveaux projets. Projet de bébé, projet d'achat de maison, projet de vivre à deux. Vous voyez comment ça vous parle, mais on est dans voilà. On est dans l'envie de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Allez, on va aller voir. Mais j'entends quand même de... Allez-y doucement. Hein. Vous avez des projets, vous avez... voilà, il y a de l'amour, de la joie, plein de projets. Mais j'entends quand même, allez-y doucement. Surtout si vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne. On vous dit d'y aller doucement. On parle de seconde chance. Pour certains, j'ai l'impression que c'est cette seconde chance, c'est vous qui vous la donnez à vous-même. J'ai l'impression que vous avez été trahi, blessé par le passé, pardon. Mais là, vous donnez comme si vous alliez guérir. Et enfin, vous osez aimer à nouveau. Vous osez ouvrir à nouveau votre cœur. Vous voyez, cette seconde chance, elle est pour vous. Et puis 46, 4 et 6, 10, nouveau départ, naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation. Mais je vous dis, là je le sens vraiment, c'est vous. Vous réparez, vous avez été blessé, vous réparez votre petit cœur pour qu'il soit maintenant prêt à aimer de nouveau. D'accord? Et à recevoir de l'amour aussi. L'émerveillement. Vous cherchez le véritable amour. Voilà, vous cherchez cette vraie reconnexion. Nous avons les yeux de la sagesse. Rappelez-vous, là, on avait les yeux aussi. Donc, il y a comme... je sais qui je suis. Et je sais avec qui je veux être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a appris du passé. On a appris du passé et vous avez compris que vous aviez des choix à faire. Mais ces choix, ils sont d'abord pour vous. Avant de penser aux autres, vous devez penser à vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le drapeau blanc. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour vivre de nouvelles aventures. La guerre avec l'autre, la guerre avec l'ancien partenaire, la guerre avec le passé, la guerre avec vous-même. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez guéri de tout ça. Et vous êtes prêts à nouveau à aimer, à rencontrer de nouvelles personnes. Et en dos de deck, vous êtes prêts pour le nouvel amour. C'est beau! Est-ce que j'en ai une autre là, pour voir? Une carte là, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. On parle d'un homme.
Un homme qui rentre dans votre vie. Blessure. Je vous ai dit, vous devez guérir. Vous devez guérir. Allez, une dernière là. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, on devrait me donner. D'accord. Il y a une dame, donc pour certains, vous êtes vraiment là-dedans. D'accord? Vous savez que c'est la personne. Et là, qu'est-ce que nous avons? Période de 9 à 12 mois. Pour certains, on vous dit de prendre ce temps-là, de guérir et de découvrir l'autre, d'accord? Un dernier petit message. Vous êtes prêts. Alors oui, ça prend du temps de découvrir l'autre, mais là, ce que j'entends que vous êtes prêts. Vous êtes prêts là. Cette transformation, elle est là. Il y a une guérison, hein. Il y a une guérison du cœur, hein. D'accord? Vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Vous êtes prêts à aménager ensemble. Vous êtes prêts pour ce projet de bébé. Vous êtes prêts pour ce mariage. Vous êtes... Voilà ce que j'entends. La justice. La loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et on vous dit, la beauté, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Je vous ai dit, guérissez, aimez-vous vous-même avant de donner de l'amour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé, aura résonné en vous. Likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Écrivez-moi, laissez-moi des commentaires, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous. Et puis, moi j'adore vous lire de toute façon. Et merci pour votre fidélité. Et puis, je vous souhaite un super mois d'octobre. Et si vous voulez une guidance personnalisée, bon, c'est en barre de description, mais voilà. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Bye bye, ciao.